on donne des éléments. Bon, je commence par l'azote. L'azote, il possède 7 électrons. Je vais vers Klichkovsky, le schéma tout à l'heure, 7 électrons, regardez. Je commence par, le voici, un S2. Bon, de préférence, je fais une nouvelle, un nouveau, comme ça. Un S2, bon, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Je commence, un S2, je poursuis, 2S2, là c'est 2 électrons, donc il reste combien? 3 électrons. Et je m'arrête là. Là, je vais m'arrêter à 3, à 2, P3. Donc 2 et 2, 4, plus 3, ça donne 7. Donc voici la configuration électronique simplifiée. Donc je crée un S2, 2 S2 et 2 Pi3. Je peux représenter ça par des cases quantiques, comme ça, un S2, comme ça, 2 S2, voilà, et enfin 2 Pi3. Là, 2 Pi3, comment je fais? Ça doit respecter la règle de Hund. Je dois remplir le maximum d'orbitales possible. Là, je les ai remplis les 3. Ensuite, les électrons doivent avoir des spins identiques entre les 3 orbitales pour avoir l'énergie la plus basse possible. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, c'est antiparallèle. Là, c'est 2 Pi3. Voici la configuration électronique de l'azote. Là, c'est l'état le plus stable. Là, c'est l'énergie électronique la plus faible qui puisse, c'est-à-dire qu'on peut proposer. On va maintenant essayer avec l'oxygène. L'oxygène O8. Pour O8, là, je vais faire la même chose. 1 S2, 2 S2, 2 Pi. Là, ça va être 4. Donc 2 et 2, 4, plus 4, ça donne 8. Là, je vais faire l'oxygène. Donc ça va être 1 S2, 2 S2 et 2 Pi 4. La même chose comme ici. La case 1 S2, 2 S2, bon comme ça, 2 flèches, 2 S2. Et enfin, la Pi. Selon la règle de Hund, je remplis le maximum de cases. 1, 2, 3. Ensuite, le quatrième électron, il va se mettre là, peu importe. Il n'y a pas vraiment une règle mais de préférence, on commence de la gauche vers la droite, on revient là. Et bien sûr, dans la même case, il est interdit d'avoir 2 électrons avec spin identique, selon l'exclusion, le principe d'exclusion. Donc ça va être ça. Là, c'est 2 pi 4. Et là, c'est l'énergie électronique la plus basse. Selon cette configuration, je poursuis le fluor C9. Ça va être, bon, je reviens vers là. Le fluor, ça va être, comme on a vu là, 1 S2, 2 S2. Et là, ça va être plutôt 5. Là, ça va être 5. Regardez, 5. Donc, ça va être comme ça, 1 S2, 2 S2 et 2 Pi 5. La case 1 S2, comme ça, 1 S2, 2 S2 et enfin 2 Pi 5. Comme ça, 1, 2, 3. Ensuite, bon, là c'est antiparallèle, j'ai respecté. Et là, ça va être antiparallèle aussi. Bon, là c'est antiparallèle. Là, ça va être parallèle, comme ça, regardez. Non, plutôt, je m'excuse, là c'était parallèle. Et là c'est antiparallèle, comme ça et comme ça. Donc là, ça va être... là, on a respecté. C'est des spins opposés. Des spins opposés. Et enfin, on termine par le gaz néon qui contient 10. Là, c'est la même chose. 1 S2, 2 S2 et 2 Pi 6. Ça va être 6. Voilà. Je vais faire le remplissage. Bon, j'ai fait 1 S2, 2 S2 et 2 Pi 6. Là, c'est saturé. Toutes les orbitales sont saturées. Je confirme par les cases quantiques.
1 As2, comme ça, 2 As2, et 3, plutôt 2P6. Je remplis selon la règle de Hund, comme ça va être réparti. Là, c'est parallèle, c'est pas antiparallèle, c'est parallèle. Ensuite, dans chaque case, les électrons doivent être antiparallèles. Les paires sont antiparallèles, c'est-à-dire spin opposé. 1, 2 et 3. Là, on a rempli. Donc, on voit bien que c'est les 3 orbitales atomiques de P sont remplis. Donc là, on a vu que là, c'est la configuration qui correspond à l'état le plus stable de l'élément néant. Maintenant, on donne un cas différent, par exemple le magnésium 12. Mais le magnésium, en principe, si je poursuis là, j'aurai là. Il va poursuivre là. Le S2. Donc là, on a 10 et là, c'est 12. Qu'est-ce que je fais? Le magnésium, bon là, 1S2, 2S2, 2P6. Là, si vous remarquez, c'est la même configuration du néant. Et 3S2. Voilà la différence. Ensuite, la 3P, elle est 0. Bon, je sais pas, on n'est pas obligé de mettre le 0, mais c'est juste pour préciser que ça reste vide. Je peux la montrer là.